Bonjour à toutes les élèves et à tous les élèves de la classe et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Partie 1, préparer la vente. Dossier 2, situer le point de vente sur son marché. Chapitre 1, analyser la zone de chalandise. En termes de compétences, il s'agit d'être capable de définir la zone de chalandise, de délimiter et de tracer la zone de chalandise et de déterminer le potentiel économique de la zone de chalandise. Grand 1, la zone de chalandise, définition et utilité. Premièrement, définition. Alors la zone de chalandise, qu'est-ce que c'est? La zone de chalandise, c'est la zone géographique dans laquelle se situe le point de vente et d'où provient la clientèle du point de vente. Deuxièmement, utilité. Il est bien évidemment très important de connaître sa zone de chalandise pour effectuer différentes choses. Pour implanter son point de vente, pour décider de l'implantation de son point de vente. Pour savoir où distribuer ses publicités, comme ses ISA ou ISA. Pour justement mesurer l'efficacité de sa politique commerciale, de sa politique de communication, l'efficacité de sa publicité. Aussi pour mettre en place une veille commerciale relative aux concurrents et à la clientèle. Et également pour adapter l'offre aux différents profils de consommateurs présents dans la zone de chalandise. Grand 2, les composantes et le tracé de la zone de chalandise. Premièrement, les composantes de la zone de chalandise. La zone de chalandise est en fait composée de 3 zones. La zone primaire, dans laquelle se situe le point de vente, la zone secondaire et enfin la zone tertiaire. Deuxièmement, le tracé de la zone de chalandise. Le tracé de la zone de chalandise peut se faire soit avec des courbes isochrones, soit avec des courbes isométriques. Alors, d'abord, les courbes isochrones. Dans isochrone, il y a chronos. Chronos, c'est le temps. Les courbes isochrones, elles permettent de mesurer le temps d'accès au point de vente. Elles sont tracées autour du point de vente et elles relient les points pour lesquels les temps de trajet pour se rendre au point de vente sont identiques, le trajet pouvant être à pied, en voiture, etc. On aura donc la zone primaire, à moins de 5 minutes du point de vente, la zone secondaire, entre 5 et 15 minutes du point de vente, et la zone tertiaire, à plus de 15 minutes du point de vente. Maintenant, parlons des courbes isométriques. Les courbes isométriques, alors les courbes sont tracées en cercles concentriques, elles représentent la distance d'éloignement du point de vente et elles permettent donc d'évaluer la distance d'accès au point de vente. Nous découvrons ici ensemble l'exemple d'un tracé d'une zone de chalandise. Nous distinguons bien une première courbe dans laquelle se situe le point de vente. Donc cette première courbe, c'est notre zone primaire. Ici, nous avons une autre courbe, c'est la zone secondaire. Et nous avons enfin ici le troisième et dernière courbe pour la zone tertiaire. C'est bien de tracer une zone de chalandise, mais il ne faut pas oublier de réaliser la légende de cette zone de chalandise pour indiquer avec des couleurs donc les 3 zones qui composent la zone de chalandise. Il existe des outils pour tracer une zone de chalandise. Ça peut être des outils comme Google Maps avec des outils bureautiques tels que Word et PowerPoint.
mais ça peut aussi être des outils en ligne sur Internet. C'est le cas du site OLAPS. Vous avez ici l'adresse Internet en question. C'est un outil qu'on pourra essayer d'utiliser en informatique. Il fonctionne bien parfois et moins bien d'autres fois. On verra, on testera l'utilisation de cet outil. Grand 3, l'attraction commerciale et l'évasion commerciale. Premièrement, l'attraction commerciale. L'attraction commerciale, ce sont des dépenses effectuées dans la zone par des non-résidents. L'attraction commerciale peut être liée à différentes choses, à la taille du point de vente, à l'assortiment, au prix pratiqué, aux animations commerciales, au dynamisme commercial de la zone, aux voies d'accès, aux dessertes par les transports en commun, aux possibilités de stationnement, etc., etc. Deuxièmement, l'évasion commerciale. L'évasion commerciale, ce sont les dépenses effectuées par les habitants hors de la zone. Cette évasion commerciale peut être liée, pareil, à ce que nous avons vu dans le premièrement, au assortiment du point de vente, au prix pratiqué, au dynamisme de la zone, aux voies d'accès, aux dessertes par les transports en commun, aux possibilités de stationnement, etc., etc. En tout cas, vous comprenez bien que c'est très important pour un point de vente de mesurer et de comprendre ces deux phénomènes d'attraction commerciale et d'évasion commerciale. Grand 4, l'estimation du potentiel économique de la zone de chalandise. En effet, il faut estimer, évaluer, déterminer le potentiel économique de la zone de chalandise. Pour cela, il faut donc réaliser des études pour recueillir des informations sur différents thèmes. Sur la population, le nombre d'habitants, la composition des foyers, l'âge, le sexe, les CSP ou PCS. Ainsi, mairie, INSEE et CCI seront donc des interlocuteurs intéressants pour recueillir des informations. Il faudra recueillir des informations également sur le potentiel des dépenses de la zone. Il faudra utiliser différentes statistiques, il faudra regarder quelle part du budget consommation est utilisée pour tel ou tel poste. Alors, exemple de poste de consommation, l'alimentation, les loisirs, etc. Les interlocuteurs pourront être l'INSEE, la CCI, le CREDOC, etc. Il faudra recueillir des informations également sur l'attractivité, sur la concurrence, etc. Tout ceci pour pouvoir calculer le chiffre d'affaires prévisionnel. En appliquant la formule suivante, le CA prévisionnel de la zone de chalandise, moins l'évasion commerciale, plus l'attraction commerciale, et le résultat de tout ça multiplié par la PDM prévisionnelle. Merci pour votre attention, je vous souhaite un bon travail et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et un prochain chapitre. Au revoir.